במסכת ראש השנה, דף ל"א, יש סוגיה, השיר של הלוויים. רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא, בראשון מה הם אומרים? לשם הארץ ומלואה. על שם שקנה ויקנה ושליט בעולמו. אומר רש"י, קנה שמיים וארץ ויקנה הכל ליושבי בה, כלומר קונה כדי להקנות. הקדוש ברוך הוא, il a tout acquis, mais il n'a pas acquis pour les garder pour lui. C'est acquis pour offrir. בשני מה היו אומרים? גדול השם ומהולל מאוד. על שם שחילק מעשיו ומלך עליהם. מה זה חילק מעשיו? אומר רש"י, הבדיל רקיע בין עליונים לתחתונים. ונתעלה וישב במרום. ביום שני נתעלה וישב במרום. הקדוש ברוך הוא s'est installé pour toujours במרום, לאור. דוגמת שכנו בעירו והר קודשו. Ça ressemble à la résidence d'Hachem ou בעירו ובהר קודשו. Ça ressemble. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu il réside là-haut, ça ressemble à quoi? C'est dogma. Si vous voulez voir un exemple, voilà, regardez בעירו והר קודשו. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל. מה זה אלוקים ניצב בעדת כל? על שם שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. אומר רש"י, שגילה ארץ מקום מצב עדתו, שנאמר ותראה היבשה. בשלישי נאמר. Donc, ביום השלישי נראתה היבשה. ביום השלישי c'était la terre sèche qu'elle a bien apparu. Parce qu'avant tout était couvert avec de l'eau. Mardi, on voit bien la terre sèche. Et quand on voit la terre sèche, c'est le פירוש il est qu'Akadosh Baruch Hu הכין מקום מצב עדתו. Il a préparé un makom. Et quand il a préparé un makom, alors ça y est, maintenant on peut dire Elokim Nitzav Ba'adat Kel. Yesh Matzav. Il y a quelque chose qui on peut le constater. Voilà, on constate qu'il a aidé l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu, elle a un makom. Et c'est quoi cette makom? Ce makom s'appelle Gila Eretz. Donc on va récapituler. Premier jour, c'est le Kinyan. Kinyan connaît que des laknot. Kadosh Baruch Hu, il acquit tout pour faire reacquérir l'Israël, le monde, l'humanité. Yom Sheni, c'est Chilek Ma'ashav. Il a séparé entre là-haut et en bas. Shamayim va'aretz. Et quand il a fait le Chiluk Shamayim va'aretz, Nit'ala v'yashav b'marom. Il a monté là-haut, il s'est installé là-haut. דוגמת שכנו בעירו והר קודשו. Et ça ressemble à quoi? שכנו בעירו והר קודשו. Et le troisième jour, c'est chez Gila Eretz. La terre sèche, elle est là. À partir du moment que la terre sèche, elle est là, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu il a une place, c'est l'assemblée qui a une place. Et si l'assemblée elle a une place, donc c'est Elokim Nitzav Ba'adat Kel. Maintenant, on peut dire que Dieu il est ici présent. Dans l'assemblée, il n'est pas tout seul. Il est dans l'assemblée.
Ça se marquait dans la Gemara. À partir de mercredi, on passe aux d'autres choses. On passe des soleils de la ligne, les poissons, les volailles. Bon, c'est déjà des choses qui ne nous concernent pas tellement en direct. On n'est pas des poissons, on n'est pas de volailles. Bien sûr, c'est intéressant, mais c'est comme ça. Il faut savoir qu'il est shir chez l'homme. On dit, c'est pas d'avoir katan, c'est d'avoir gadol shir chez l'homme. Chose très importante. En tout un sujet ici, toute une page sur les shir chez l'homme, Ayoivrim, Bet HaMikdash. On n'est pas très loin de Pessah. Sur le calendrier, on n'est pas très loin, mais dans la tête, malheureusement, on risque de s'éloigner. Donc, je me permets de revenir un peu au sujet, on va dire, de la fin de Pessah, le Chol HaPachot. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. אז השמם עולה, Moshe, Bnei Israël, ils chantent tous et Tashira Azot Lachem. Comme ça, on a l'habitude de traduire. Quand on regarde dans les Targumon Kilus là-bas, il y a marqué Az Yashir, dit les Targumon Kilus, Bechen Shabach. Shabach, c'est une leçon Shvach, nuance. Bechen Shabach Moshe ou Bnei Israël. Moshe ou Bnei Israël, ils ont loué Dieu. Donc la Shira, qui nous a l'habitude de traduire chanter, Shira, poésie, chanson, c'est pas exactement ça qui est marqué dans le Targum. Dans le Targum, il y a marqué Shvach. Shvach, qui est fait aussi dans le système poétique, évidemment. Mais l'essentiel ici, c'est Shvach. C'est pas à chanter pour chanter. Et ça se répète dans le Targum Yonatan. Ha bechen shabach Moshe uvnei Israël yatshvach shir tahada, en quelque sorte dit tushbach tahada kadam Hashem. Ashir al Hashem, le Targum il est metargem, neshabach venodei kadam Hashem. Neshabach et Hashem venodei lo. Yonatan, nodé ou neshabcha kadam Hashem. On va renverser un peu les sens, mais ça revient même. Le principe, il est qu'il est les shonot Ashira d'ici, des Shirat Hayam, sont basés sur quoi? Sur nodé ou neshabach venodé. Dans Parshat Shmini, Parshat qui on va dire Bezrat Hashem c'est Shabbat. Vayi Bayom HaShmini, Shmini le Milui. Donc on est un jour après dans le sens Shvi'i, Shmini, avec tout ce qui ça symbolise. Je ne vais pas me répéter des choses qu'on a parlé les années précédentes sur la place des Shvi'i et la place des Shmini. Mais en tout cas, tout le monde sait, Shmini c'est après Shvi'i. Donc on est Vayi Bayom HaShmini. Il y a marqué Vatei Tseesh milifnei Hashem. Une fois qu'ils ont terminé à amener tous les korbanot à Milui. Vatei Tseesh milifnei Hashem. Il y a une fée qui sort devant Dieu. Vatochal ala mizbeach et ha'ola et ha'chalavim. Cette fée, elle a mangé, elle a brûlé sur le mizbeach la ola et les chalavim. Vayar kol ha'am vayaronu. Et tout le monde, il voit ça. Vayaronu. Et tout le monde, il s'est mis à faire quoi? Vayaronu. C'est quoi Vayaronu? On dit dans la Shira Barot, Gila, Rina, Bitsa Vechedva. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il explique, Vayaronu, Haramat Kol. וכן, ותעבור הרינה במחנה. Donc quand on dit ותעבור הרינה במחנה, ça veut dire lever la voix. Il faut lever la voix. C'est ça qui est Rina. Donc Rina, c'est une joie qui s'exprime avec une voix
bien levé. Donc on entend bien qu'est-ce que la personne il a dit. Nous verrons d'après Rabbi Avraham Ben Ezra. Dans le Targumon qui est sur place, il y a marqué Vachazak olama veshabachu. Vachazak olama veshabachu. C'est exactement le même terme que Shirataya. Dans le Targum, Yonatan, il y a marqué Vechamun kolama ve'odun. Après, il y a une suite. Vayiplu al pneim. Vayiplu al pneim, ils sont tombés par terre sur le visage. C'est ce qui s'appelle Nefilat Apayim, Be'etzem. Targum, qui aussi dit là-dessus, on est fallu à la péron. Donc il traduit mot à mot. Vayiplu al pneim, on est fallu à la péron. Targum, Yonatan, il y a marqué Vechamun kolama ve'odun ve'odun ve'itrekinu bitzlo al anpeihon. Ve'itrekinu bitzlo al anpeihon. Ve'itrekinu perusho, il s'est rabaissé. Bitzlo, c'est la leçon tfila, tzlota, c'est la leçon d'Agmara, à l'anpeihon sur leur visage. Alors, dans les arguments qu'il il ne prend pas position, c'était quoi cette Nefilat Apayim? Dans les arguments, il nous raconte qu'est-ce qu'il faisait pendant cette Nefilat Apayim. Ils ont fait une tfila. Quelle était la tfila? On ne sait pas. Il y avait une tfila qui était faite. Dans le Torah de Kohanim, il y a marqué là-dessus, dans le Sifra, ותצא אש מלפני השם. כיוון שראו אש חדשה שירדה משמי מרום, וליחכה על המזבח את העולה ואת החלבים, פתחו פיהם ואמרו שירה. Ils ont ouvert la bouche et ils ont chanté. ועל אותה שעה הוא אומר, רננו צדיקים בהשם, לישרים נבט הילה. Pesuk de Teilim, Ranenu Tzadikim Ba'Hashem Laïcharim Navat Tila, était dit sur quel moment? Sur ce moment justement de Shirat Ha'esh. Voilà. C'est la Shira des faits. Raou Esh Chadasha. Il faut comprendre ce terme. Esh Chadasha, mais c'est Esh Chadasha Azot. Raou Esh Chadasha Sheyarda Mishmei Marom. Et cette Esh Chadasha, elle a amené quoi? Shira Chadasha. Et cette Shira Chadasha, elle a entraîné la mort de Nadav Avihu. Parce que tout de suite après, il y a marqué Vaikach Nadav Avihu ish martato. C'est marqué tout de suite après. C'est-à-dire que cette Shira, elle a amené quoi? Elle a donné l'envie à Nadav Avihu de faire ça qu'ils ont fait. Pour comprendre les rapports, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Shira. En vérité, deux catégories de Shira. Qui nous appelle Shira, chanter. Il y a des fois que la personne il est très émue de quelque chose. Et il est tellement ému qu'il n'arrive plus à se retenir. Il déborde. Et ce débordement, elle ne peut plus s'exprimer comment? Par des paroles, par des mots. Donc le seul moyen qui nous reste pour exprimer notre joie ou notre débordement, ça peut être des remerciements ou des joies, n'importe, juste par les sens de quoi?
de la poésie et des chansons. Sinon, on ne sent pas on a vraiment extériorisé ce qu'on sent à l'intérieur. C'est qui lui disait Ashir al Hashem ki gaoga. Gaoga, c'est Hashem qui est gaoga, comme Rachid l'explique. Mais gaoga, c'est le mot gao, il signifie les phénomènes naturels qui s'appelle en hébreu Geout Shefel. C'est quand la mer il monte et il redescend. J'ai oublié le nom. La marée. Donc la marée qui monte et qui descend. Quand ça monte, ça s'appelle Geout. En réalité, c'est simple, parce que Gué, ça veut dire quelqu'un qui est là-haut. Ouais. Et quand ça redescend, ça s'appelle Shefel. Donc, Ashir al Hashem. Pourquoi Ashir al Hashem qui gaoga? Parce que ça déborde. Et quand ça déborde, justement, ce qui déborde, c'est l'équerre qui déborde. Car l'équerre, il déborde, j'ai pas le choix. Autrement dit, c'est plus profond que ça. On se demande, mais comment est-ce qu'on a le droit de le faire? La Gemara très connue qui dit Aoudenachit, Kamedirava, celui qui est descendu, qui est ouvert l'ifnei ateva. Amar, Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Yirou, Yazuz, Atsum. C'est-à-dire, il a mis là-bas un listing de Shvachim à Kadosh Baruch Hu. Alors, Rav a dit si Amtinu les coups les Shvachai de Marach, est-ce que tu as vraiment fait la liste? Tout ce que tu as dit, c'est rien du tout. Machal le Melech, שיש לו אופר אפילו דינרי זהב, ומשבחין אותו בשל כסף. Il compare ça à un roi qui a des millions et des millions de pièces d'or. On est en train de lui louer comment, par quoi? Par le fait qu'il a quelques pièces d'argent. Bien sûr qu'on est en train de rabaisser le roi. Et m'a dit là-bas qu'il même de dire à quel Agadol, Agibor, Vanora, on ne devait pas se permettre. On se permet justement parce que il y a Takanat Chachamim, Takanat Nevim, Anshe Knesset Agdola. Même ça, comme on a vu une fois dans l'Agmara, ils ont enlevé à Gibor, ils ont enlevé à Nora. Chaque mot, il est pesé. Mais de faire comme ça des shvachim, des louanges, c'est pas pour nous. Qui en est nous pour mesurer à Kadosh Baruch Hu, pour mettre des stickers sur lui, pour lui donner des notes, pour lui peser, pour lui mesurer? Ou bien on commence pas, et si on commence, on ne peut pas s'arrêter. On le dit tous les Shabbats dans le Nishmat. Il ufinu malé shira kayam, usonenu rina kamongalav, usistoteinu sheva kimerchaver akia. Et là, אנחנו מספיקים. Alors, heureusement, qu'il y a un Knesset Agdola, ils ont eu la gentillesse de nous établir et rédiger un texte dans lequel on sait qu'on n'est pas dans les fautes. Mais s'il n'y avait pas un Knesset Agdola, on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Donc, אז ישיר משה ובני ישראל, ויאמרו לאמור אשיר על השם, ואם תאמר, et comment je ose à faire ça? Comment est-ce que je peux me permettre un phénomène pareil, de se mettre devant Akadosh Baruch Hu et de lui chanter à son honneur, de lui faire des poésies, le Shabachu, Shieh le Shabachu, Shvach, louange, mais Igoufa Kashia, de quel droit? Teroutz il est qui gaoga, parce que ça déborde. Mais c'est un moment de débordement, il n'y a pas de couchiotte, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, à Oudenachit Kamedirava, c'était un jour de la semaine dans lequel on lui a demandé de faire Chazan. Il voulait se montrer un peu différent que les autres, il n'a pas récité les mêmes textes que tout le monde. C'est quoi ça? Alors, il voulait se montrer marginal. On a commencé à trouver Yaroui, Azou, Aziz. C'est quoi tout ça? Mais quand quelqu'un il est dans un état de débordement sentimental, émotionnel, et c'est là qu'il chante, bien sûr que c'est le bienvenu. Alors, c'est un sujet qui demande une explication parce que il faut se demander quelle était la kavana des Chachamim qui ont établi la Shira dans le Psukei des Zimra. Maintenant, on le récite tous les jours. Donc, l'Ichroa, je suis en train de dire quelque chose qui est l'opposé des comportements de tous les jours. Je dis que
cette notion de Shira, il peut être accepté uniquement quand c'est le dérivé de quoi? D'un débordement. Et de l'autre côté, on voit bien que Khamim, ils l'ont installé à Storé de l'Etsuke des Imra, et ils nous demandent de les dire, de les réciter tous les jours. Et ça demande une explication. Je vais vous dire là-dessus quelque chose qu'il faut un peu sentir. Après Aziashir, on arrive toujours à la bracha de Ishtabach, dans la semaine. Shabbat, il y a un nishmat entre les deux. Ça, il faut s'expliquer pourquoi Shabbat on dit le nishmat, pourquoi dans la semaine on ne le dit pas. Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire nishmat quand il y a un bon événement ou quand on a besoin de Yeshua. Alors, dans les textes de la bracha de Ishtabach, on termine avec Abocher Beshirei Zimra. Abocher Beshirei Zimra. De quel choix on parle ici? Bocher. Kadosh Baruch Hu, il a choisi quoi? Shirei Zimra. C'est quoi cette bechira de Shirei Zimra? L'ivrour, ça veut dire que j'ai devant moi plusieurs éléments et j'ai choisi un parmi les autres. Alors, c'est quoi les autres? Alors, Tzadiki m'amène là-dessus un mot qui était dit au nom de Rabbunim de Pshisre. Il a dit que Shirei Zimra ici, c'est pas relation de Shir. Zimra, c'est Zimra, c'est chanter. Shirei Zimra, le mot Shirei veut dire Shiarim, Shiraim. Le reste. Machinisha. Moi, je suis un peu en machloket avec certaines d'autres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'abord, je vais vous dire ce qu'est Eidiz. C'est bien sûr plus intéressant que de m'écouter moi. Alors, Eidiz, qui Shirei Zimra, le reste de la Zimra, c'est Kacha. Qu'on vient d'expliquer, Ashir al-Hashem ki gaoga, Perusho, qui en est dans un moment de débordement. Et ce moment de débordement, il nous amène vers quoi? Vers la Shira, vers santé. Alors, Béhémet, l'Ikar, c'est pas le débordement. L'Ikar, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est ça qui reste encore dans le cœur. En vérité, ça qui reste dans le cœur, c'est ça l'essentiel. Quand ça déborde, ça veut dire quoi? Il y a un verre qui est plein, et il y a un peu qui déborde. Mais le Ikar, il est où? À l'intérieur, c'est obligatoire. Donc, en vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un chanter, il est bocher lo b'mashiatza, pas la bchira, la choix vrai d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il est sorti, ça qu'il est déjà dehors, et là le contraire. Akadosh Baruch Hu, il regarde tout de suite le cœur de la personne, la neshama de la personne, il voit ça qui reste, et c'est ça qu'il est bocher. Autrement dit, il est bocher la cause de la débordement, et pas le débordement lui-même. Le débordement, c'est mécanique, c'est technique, c'est l'aspect extérieur de la chose. C'est très beau comme explication et c'est très vrai. Moi, je pense que peut-être on peut expliquer les mêmes mots autrement. Il me semble que je l'ai vu aussi une fois dans un sefer. Donc, disons que c'est pas moi qui l'ai vu, c'est mieux. Mais c'est marqué. הבוחר בשירי זמרה של השיריים. שיריים פירושו ככה, למשל,
hier, il a passé un très bon fête. Très bon fête de Pessah, Nagid, le Machal. Oui. Après, il a rangé les kilim de Pessah. נכון? Il les a stockés במקומם. La Sheila, elle est maintenant, bon, très bien. Tout est remis sur place. Qu'est-ce que tu prends avec toi de ce Pessah? Est-ce que c'est juste les frais énormes de tous ces produits de Pessah qui vont te créer un trou dans ton compte à la banque? Est-ce que c'est juste la fatigue pendant et avant surtout qui reste? Ou bien tu prends avec toi, tu amènes avec toi des Pessah quelque chose de un peu plus important que ça. Tzadiki me disait, je crois que c'est le Chidush Harim qui l'a dit, dans la tfila, Vasi'einu Hashem Elokeinu et Birkat Moadecha. מה פירוש ועשיינו? ועשיינו פירושו, qui demande à Kadosh Baruch Hu, qui va nous donner la force de porter avec nous, עשיינו מלשון מסע. Tu sais ce que c'est מסע? מסע c'est une charge, כן? Alors לשאת פירושו, porter. On demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la force de porter, après la fête, cette charge très agréable de la fête avec nous durant toute l'année. Que la fête ne soit pas un flèche, un feu d'artifice, un phénomène météorique, je ne sais pas comment appeler ça. Un petit éclair comme ça qui s'éteint au bout de quelques secondes. Un éclair, c'est pas mal aussi, parce que l'éclair, vous savez, il a une utilité énorme. On est en pleine nuit, quand il y a un éclair, il peut nous donner en quelques fractions de secondes la possibilité de se situer. Donc c'est pas mal. Bechlet. C'est absolument utile. Mais le vrai but d'un Yom Tov, et surtout un Yom Tov comme Pesach, qui est le Rosh HaMoadim, dit dans le Piyut, le Rosh Kol Moadim Niseita Pesach. Pesach est le Rosh HaMoadim, le début de Moadim. C'est on va amener avec nous le Pesach. Misharotam Tzrurot Vesimlotam. Le Pesach, il a débuté par quoi? Par cette image très jolie de Bnei Israël qui sort de Mitzrayim et chacun d'eux, il porte sur lui quoi? Misharotam. C'était quoi Misharotam? Marqué dans le Mechilta, Rashi l'amène. Misharotam, Perusho, Shiarei, Matzah, ou Maror. Vous entendez? Ils ont terminé leur Seder. Le Seder, il était fini. Ils ont veillé la nuit, Kadat et Kadim, ils sont partis le matin, et ils ne voulaient pas laisser aux Égyptiens les Shiarei Matzah Maro. Les Shiarei Matzah Maro, ils ont pris avec eux. Alors c'est quoi ça? On parle de quoi? Des Tashmish et Vidusha, Tashmish et Mitzvah, Gniza, c'est quoi? C'est quoi ces Shiarei Matzah Maro qui en parle ici? Moi je pense que Shiarei Matzah Maro qui en parle ici, ce n'est pas du tout les Shiarim physiques de Matzah Maro qui nous intéressent ici. C'est quoi qui nous intéresse ici? La chose qui nous intéresse ici, c'est de prendre avec nous tout ce qu'on peut garder des Matzah Maro et de les amener avec nous. Là, la Seder, c'est pas fini. J'entends le matin, les gens ils se demandent comme ça, à quelle heure vous avez fini? On n'a pas fini. Là, la Seder, c'est jusqu'au la Seder prochaine. La bracha des Moadim, on les porte avec nous durant toute l'année. Misharotam Tzurot Besimlotam. Ça, c'est Abocher Beshirei Zimra. Abocher Beshirei Zimra, une nation Shiraim. פירושו, הקדוש ברוך הוא nous regarde, on est en train de chanter. C'est très beau, nous, mais après? Et après quoi? Tu as chanté. Yofi, c'est très bon. Et maintenant quoi? Maintenant tu vas vraiment reprendre la vie quotidienne. À quoi ça sert que tu as chanté? Pour te mettre encore en vie, j'ai bien suivi la tradition. J'ai chanté à Zéchir vraiment au même air que mon grand-père il a fait. Ça y est. C'est pas intéressant. הקדוש ברוך הוא לבוחר במה? בשירי זמרה. בשיערי זמרה.
Il nous demande justement d'amener avec nous quelque chose. Et c'est ça l'essentiel. Ce qui reste de ça. Alors maintenant, j'ai énormément de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas vous fatiguer. Je vais dire juste Bekitsur. C'est qu'il livre en veille. L'argument qu'il se dit là-dessus, Ve'evne lei bet mikdasha. Israël commence sur Atayam, sur Al-Hashem, qui Gaoga, Susman Wayam, Oziv Zimatka, Vaïli Lishua, c'est qu'il livre en veille. Ve'evne lei bet mikdasha. Je vais construire pour lui Bet HaMikdash. Et ici, dans Shirat Hayam, un engagement de quoi? De la construction de Bet HaMikdash. Ma question, quel est le rapport? On est ici au plein Yamsouf, et à ce moment-là, Israël commence à faire des Nedarim qui vont faire quoi? Qui vont construire Bet HaMikdash. Ve'anveu, c'est la chose navé. Et Rashi il amène ça comme les premiers pérouches. Ve'anveu, onkelus tirgem, la chose navé. Navé, c'est une jolie maison. Un palais. Et c'est quoi les palais d'Akadosh Baruch Hu? C'est le Bet HaMikdash. Quel rapport entre ça et Shirat Hayam? En réalité, c'est très simple. On a bien dit Zekili Vanveu. Zekili Vanveu, comme tout le monde sait. Melamed, Shera, Kolecha, Vechad, Be'etzba. Chacun il a montré avec les doigts. Rata Shifra Layam, Machelo Rai, Cheskel Ben Bouzi, à Kohen. Puis les pleins. Là, on peut dire Bémet, extraordinaire. La servante, elle voit sur la mer, quoi? Des visions, qui même Cheskel en a vu à l'époque, il n'a pas vu. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Un moment d'élévation extraordinaire, qui chute. Les Bnei Israël, ils ont tout de suite compris que ce moment d'élévation, il ne vaut rien si on ne va pas les concrétiser. C'est-à-dire, qui est ce moment, on va appeler un moment d'Itorverut, un moment où tout le monde se réveille, tout le monde se sent très haute, il ne va pas durer. Donc pour que ce sera, oui, durable, pour que ce sera quelque chose de rentable, on va dire, de concret, il faut tout de suite s'engager à faire quelque chose qui va faire prolonger ce moment le plus longtemps. Et c'est quoi? C'est Evnelei Bet Mikdasha. Alors le Evnelei Bet Mikdasha, vous pouvez l'expliquer Kipshuto ou Kimashma. Kipshuto, c'est un engagement de construire le Bet HaMikdash. Parce que Bet HaMikdash, c'est la Saramissim, c'est le fait que cette makom, il est considéré comme quoi? Comme Ashrat Ashrina. C'est comme Rashi il dit dans la Gemara avec laquelle on a commencé dans Rosh Hashanah Daf Lamed Aleph. Rashi qui l'explique. Venit'ala v'yashav bamarom. Dugmat shichno be'iro ve'arkocho. C'est même la dougma, c'est le parallèle de quoi? De iro ve'arkocho. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune différence s'il est shochen ba'elyonim ou s'il est shochen ou be'iro ve'arkocho. Ça c'est shir shel yom, stam yom, hein. Stam yom, yom shini, c'est הכול. Un lundi, comme tous les lundis. C'est le Yom Tov, le Shabbat, le Rosh Chodesh, le Kloum. C'est un lundi comme tous les lundis, c'est tout. Donc cette lundi simple, dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il s'installe bien là-haut, et il voit déjà quoi? Le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est où? C'est en bas. Bebeito, Bemikdasho, Beiro. Ça arrive au top, quel jour? Le troisième jour. Les jours dans lesquels Gila Eretz Bechokmato. Kadosh Baruch Hu a découvert quoi? La terre. Bechokmato. Qu'est-ce que ça veut dire Bechokmato? C'est intéressant d'expliquer. Kaniré que Gilouya Eretz, c'est une Chokhma particulière. Il y a une sagesse particulière là-dedans. Gilouya Eretz, comme on a dit, il y avait quoi sur la terre? Il y avait Yam, il y avait Maï, il y avait de l'eau. Kadosh Baruch Hu, il fait débarrasser l'eau. Et on voit quoi? La terre sèche. Autrement dit,
Tant qu'on est devant l'eau, on est devant quoi? Devant quelque chose qui n'est pas clair. Tant qu'on n'arrive pas au bout, tant qu'on n'arrive pas à la terre sèche, ou qu'il est la place réservée au quoi? Au Adato, mais comme Matzav Adato, Veterae Ayabasha, tant que ce n'est pas le cas, alors on ne peut pas dire Elohim, Nitzav, Badat, Kel. Maintenant regardez. Kriyat Yamsouf, c'était quoi? Kadosh Baruch Hu, il a pris la mer, et il a fait de la mer quoi? Vayavo Betoch Hayam, Bayabasha. Donc c'était un moment dans lequel la mer a été transformée au quoi? Au Yabasha. Mais Israël disait à ce moment-là quoi? Zekeili, Vanveu. Zekeili, Vanveu. Elohim Nitzav Badat Kel. L'Elohim Nitzav Badat Kel, il est lié avec quoi? Avec Veterae Ayabasha. Le forage dans la gloire. Je dis rien de moi-même. Donc, à ce moment-là, dans lequel il y a eu les plus grands terres à Ayabasha, c'est encore plus fort que quoi? Que le moment de Maaseh Bereshit, parce que là-bas on a fait un partage officiel. Cette fois-ci, c'est la partie qu'il a resté Yam, qu'il est redevenu quoi? Yabasha. Et chacun, il a pu lever le doigt de dire, Zekeli, marqué dans Tehillim, Porarta be'ozcha Yam. Mais c'est Porarta. Porarta, c'est une nation de Pérourim. Pérourim, ça veut dire mietté. Akadosh Baruch Hu, il a mietté la mer. La mer est devenue des miettes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sfat Emet, il explique là-dessus de Varnifla. On sait, c'est marqué dans le Midrashim, Gizre Yamsouf, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a préparé dans Yamsouf 12 chemins pour les 12 tribus. On connaît. Dit le Sfat Emet, en vérité, dans les 12, il y avait aussi des miettes. Les miettes, c'est quoi? C'est chacun de nous. Quand il y a marqué ici, Zekeili Vanveu, Keili, c'est mon Dieu. Mon Dieu, c'est vraiment le Dieu personnel de chacun de nous. C'est toujours le même, hein, attention. C'est toujours le même. Mais c'est sûr que chacun de nous, il a son havana particulière, son sentiment particulier, son lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Yesh ma shenikra Elohim Nitzav Ba'adat Kel, c'est l'assemblée. Et ici, quand on est avec Kriyat Yamsouf, c'est plus fort que ça. C'est plus fin que ça. C'est plus mietté que ça. Miette, pas du tout dans le sens habituel qui dit que miette, c'est rien du tout. Le contraire. Ici, les miettes, il faisait que quand on s'est trouvé dans un moment dans lequel on a fait Kriyat Yamsouf, c'est-à-dire que le Yam, il est devenu quoi? Yabasha. On est arrivé à un niveau de personnaliser son Dieu. Voilà. Chacun il est arrivé à personnaliser son saga dans Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un moment unique. Et de tout ça, on reconstruit de nouveau quoi? Un Beth Amikdash. Un Beth Amikdash, j'ai dit, c'est Kipchuto, un engagement. Et c'est comme le Ramban qui j'ai toujours l'habitude de répéter. Im ta'iru v'im te'oreru et ha'ava ad sheterpatz. Le Ramban qui dit là-bas qu'il a l'amour, c'est bien et beau, mais si l'amour, elle reste un amour à la Platon, c'est pas intéressant. Il faut terpatz. Terpatz perusho, chefetz. Chefetz veut dire objet. Quelqu'un il peut parler des drachot entiers sur l'importance de la Torah. Il n'ouvre jamais une Gemara. Ça arrive. Il y a des gens comme ça, je les connais. La Torah, elle est magnifique, elle est très intéressante, elle est très belle, elle est très profonde. Bon, très bien, alors, le dernier daf qui t'y a fait, c'est quoi? Le daf yomi. Le monde, il ne tient pas sur le daf yomi, hein. Il a existé avant, il va exister après. Mais, sauf, les maïsé, il faut terpatz. Où est la concrétisation? Où elle est? Vous comprenez? Il faut savoir qu'il y a des moments très particuliers dans lesquels chacun de nous, ils sont un lien très fort avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moment exceptionnel comme Kriyat Yamsouf. Zekeili. Porarta be'ozchaya. Ensuite, on retombe dans les jours, comme tous les jours, quoi. À ce moment-là, il faut savoir qu'on n'arrivera plus à les faire dans les systèmes personnels individuels. On est obligé de se recoller au qui? Au rabbi, au tzibur. Donc, on fait quoi? On construit un Beth Amikdash.
dans le Beth Amikdash, il y a un système qui est Shalosh Pamim Bashana, יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. ואין מירים לחצאים. Et on ne peut pas faire cette aliyah la règle à moitié. Et tout celui qui a une mauvaise odeur, il ne peut pas monter avec les autres. Il faut d'abord se nettoyer, comme dit Rambam Bilchot Chagiga. Mais une fois qu'il est nettoyé, c'est Kol Israël Chaverim, comme dit la Sugia de Chagiga d'Afravat. Hakol Toirim Baregel. On peut se retrouver, regrouper de nouveau. Et à partir de ce moment-là, c'est Yireh Yerael. Quand on se retrouve au Beth Amikdash, d'abord c'est lo lechatzaïm, mais une fois qu'on est là-bas, c'est chaque personne en personne qui veut voir à Kadosh Baruch Hu, que derech sheba lirot, kach ba lirot, le Sfat Emet il explique, de même que la personne il s'est préparé à cette ria, de même il est vu. Et ça c'est des nouveaux personnages. Donc quand il est misé bekitsu, il y a des moments très élevés dans lesquels chacun il a son achiza personnel à Kadosh Baruch Hu. Ça peut être un moment de maladie, comme ça peut être un moment de joie exceptionnel, alors là, chacun il sent à Kadosh Baruch Hu à côté de lui. Il y a Shechina le malam imrashotav shel chole, et il y a Shechina qui est là au mode de simcha. C'est un autre niveau de Gilui Shechina. Et là, chacun il a son kesher particulier, individuel avec Kadosh Baruch Hu. Et après, il y a les jours de toute l'année, quoi, les jours grises, comme ça, dans lesquels on ne les sent pas tellement. Donc, quelle est la ça? C'est de se coller avec les tzibur, de ne pas se trouver seul. Quand on est seul, on perd ce lien personnel avec le Kadosh Baruch Hu, c'est très dangereux. Et chaque fois, quand on se trouve dans un moment pareil, dans un moment d'élévation exceptionnelle, alors il faut tout de suite penser sur quoi? Sur la suite. Vous voyez, on ne dit pas Tachanoun jusqu'à la fin du mois de Nissan, vous vous rappelez? C'est pas comme ça, on le sait, on le sent. Donc, je pense que c'est aussi pour nous enseigner, qui pas parce que Pesach il est fini, alors vous pouvez vraiment classer votre Pesach. C'est pas classé. Prenez avec vous de Pesach quelque chose. Quand il y a marqué Benissan Nigalou, Benissan Atidim Ligael, c'est pas Berosh Chodesh Nissan, c'est aussi Kaftet Nissan. Les Atidim Ligael peut arriver Kaftet Nissan, il faut les comprendre, il faut le sentir, il faut les croire vraiment. Ça c'est Abocher Beshirei Zimra. Et ça c'est la suite des Shmini qui vient après Shvi. Je répète, c'est le Shmini qui vient après Shvi. C'est le Prinat Achron Shel Pesach Kazé. On appelle ça Achron Shel Pesach. Achron de la son Acharit, pas Achron comme fin. La lécher. C'est la suite, c'est Achrei. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Pesach il n'est jamais fini. Et Pesach c'est un début. Et c'est un début qui doit fonctionner toute l'année. C'est ça qu'il dit ici le Targum, Dafka dans la Parasha Shmini, quand il parle de la Nefila, Venaflu al Tneim. Il y a des phénomènes ici. Un, c'est quoi? Ranenu tzadikim ba'Hashem la'isharim avatila, qui dit le Torah de Kohanim. Mais sur ça, il nous dit le Targum, Yonatan sur place, Vayiplu al Tneim. מה זה ויפלו על פניהם? והתרקינו בצלו. צלו זה תפילה, on a dit. איזה תפילה? שבח הוא שמודה על לשעבר. והעיקר זה, הוא מתפלל על להבא. Il faut prier sur la future. Prier, quelle prière? Il y a que ce moment très élevé dans lequel on vit maintenant ne soit pas un moment pour un enregistrement. Qu'il y aura Shiarei Zimra. Que cette Shira, cette Vayaron ne soit pas pour une fois, qu'il y aura une suite de ça, une continuité. Ça c'était Esh Chadasha, une nouvelle fête. Ils ont cherché de sentir cette rénovation des faits. Ce ne sera pas un phénomène pour une fois. Ça, c'est la faute de Medavavi. Vaïkrou Esh. Je disais, dès même qu'il y a Esh Chadasha, alors nous, on va créer la nôtre. Il s'est trompé. Mais c'est à comprendre qu'est-ce qu'il est arrivé. Pour le reste, c'était quoi? Shiarei Zimra, Tzlou, Tfila. Mais Bnei Aaron, il voulait tout de suite concrétiser ça avec un nouvel acte. Quel acte? Vaïkrou Esh. Ça, c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? C'est pas le sujet. Mais on comprend moins qu'est-ce qui les a poussés à faire cela. Justement, ils voulaient qu'il reste quelque chose, et ils voulaient qu'il reste pas seulement Ratson, ça va se concrétiser, et tout de suite.
דוימה בדוימה. דוימה בדוימה פירושו, יש אש שנפלה, עכשיו אנחנו נביא אש. Il y a le fait qui a tombé, nous on va amener le fait. Et il s'est trompé. Et comme je dis, ce n'est pas le sujet maintenant quelle était l'erreur. C'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet. L'Icar, pour nous, c'est justement, regardez, c'est Pessah. Pessah, il n'est pas terminé. Il faut prier. Vitrekinu Betzlo, qui Akadosh Baruch Hu nous aidera, qui tous les Yeshuot, qui Pessah il a amené, et Pessah il peut amener, ils vont se prolonger pour toute l'année, surtout pour le mois de Nissan, Nigalou, Atidim Ligael, Atidim c'est Achron sur le Pessah, c'est Achrei, et même si on est Achrei, il faut que ça continue. Je crois que ça c'est le Sod Takanat Aziyashir Bechol Yom. C'est vrai qu'on ne peut pas sentir tous les jours comme on a senti à l'époque, mais Chachamim vient et dit, tu vois, tu sais, en théorie, ça pouvait se faire tous les jours. Si tu aurais bien travaillé sur le Pessah, tu devais sentir pratiquement la même chose toute l'année. C'est juste une question de travail. Il n'y a pas assez de shiraj, mais non, et c'est pour ça tout de suite après Aziyashir, on dit Abricher Veshir Ezim. C'est cette choix, cette brira qui est faite parce qu'on a décidé qu'il faut mentionner Shiratayam tous les jours. Pour nous ramener à ce moment-là et pour nous culpabiliser au maximum. Culpabilisons-nous bien comme il faut.